Dans un pays de tous les temps, vit la plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps, s'envoler à travers le ciel. Cette petite abeille porte le nom de Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya, qui n'a vraiment peur de rien, qui sait toujours son chemin. Venez donc découvrir la malicieuse Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya, tout le monde aimera Maya. Oh, c'est la vraie On tornade! va finir par s'envoler. Remonte-toi bien! Oh, oh. Hier, il a fait si mauvais, aujourd'hui, c'est une journée superbe. Quand je pense à tout ce qui est tombé hier, incroyable. C'est votre tour. Bravo, bravo! Oh! Monsieur Alexandre, vous êtes là? J'arrive. C'est Schnook, le facteur! Oui, qu'est-ce que c'est? J'apporte une lettre pour vous de la ville. Tiens, je me demande qui peut bien m'écrire. En tout cas, je vous l'ai remise en main propre. Oui, merci, madame. Pas de quoi. Oh, quelle joie. Pourquoi je n'essaierai pas? Regarde, Madame Tortue tente sa chance. Je crois qu'elle est un peu lourde pour ça. Ah, il n'y a pas longtemps, quelqu'un d'autre est tombé à l'eau, tu te rappelles? Ah oui, qui honte. Est-ce que tu as déjà oublié les mésaventures d'Alexandre? Dans la bouteille, souviens-toi le sirop de fraise. Ah oui, effectivement, c'était une drôle d'histoire. Elle a eu une sacrée chance, l'ami Alexandre, de s'en sortir sans dégâts. Et les pauvres fourmis qui le tiraient de toute leur force par la queue. On se creusait tous la cervelle pour trouver comment le sortir de là. Et c'est Willy qui a eu l'idée de monter la bouteille sur la colline et ensuite de la faire tomber pour qu'elle se casse. Oui, et rends-moi cette justice que j'étais assez pessimiste quant au résultat. Il s'en est fallu de peu qu'on ne le revoie jamais. Quoi qu'il en soit, le plan de Willy fut mis à exécution. La bouteille a bien dévalé la colline comme prévu, mais au lieu d'aller se briser sur la pierre, elle est tombée dans le ruisseau. Et nous regardions impuissants le courant emporter la bouteille, avec Alexandre qui hurlait de terreur, le pauvre. Et malgré votre idée de faire scier une branche par Whitty afin d'arrêter la bouteille, celle-ci a continué jusqu'à la cascade qui l'entraîna comme une feuille d'oseille emportée par le vent. Ensuite, aucune nouvelle d'Alexandre qui, selon toute logique, aurait dû se noyer. Nous en étions en tout cas tous persuadés, surtout Willy, qui se croyait responsable de l'horrible fin de notre ami. Mais heureusement, les choses ne se sont pas passées ainsi. Et voilà que notre grande surprise, celui que nous pleurions, fait sa réapparition une semaine après, frais comme la rose et tout guéret du bon tour qu'involontairement il nous a joué. Et je me demande encore aujourd'hui comment il a pu s'en sortir. Moi, je me demande comment il a passé cette semaine-là. Hurrah, 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 je vais avoir de la visite, hurrah. Écoutez tous, mes amis de la ville vont venir me voir, je suis content, je suis très content. Quel événement, vous vous rendez compte? Je vais avoir de la visite. Puis quelle visite des habitants de la ville? Qu'est-ce que c'est tout ce vacarme? Je suis en train de jouer, il me faut du calme. On va leur préparer une belle réception. Aïe! Je voudrais bien savoir ce qui se passe.
Figure-toi, Kurt, que je vais avoir de la visite de gens de la ville. Alors il faut que je me dépêche. Dis donc, Willy, t'as entendu la nouvelle? Oui. Oh, j'aimerais bien savoir qui vont être ces visiteurs. Moi, je m'en bats l'œil. Ça m'intéresse pas le moins du monde. Oh, sans doute quelques souris professeurs et très snobs. Oh. Les pluies ont emporté la digue. On va se mettre au travail, sans perdre un instant. Mondaine, j'ai des relations. Yep. 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 Ah tiens, voilà Alexandre le Grand. Salut Maya, je t'attendais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es aussi agité? Mais regarde, j'ai reçu une lettre, je vais avoir la visite d'amis de la ville. Ah oui? Et qu'est-ce qui vient te voir? Les gens qui m'ont sauvé la vie. Quand est-ce qu'ils t'ont sauvé la vie? Bah quand je suis tombé dans la cascade et que j'ai été poussé jusqu'à la ville par le courant. C'est drôle, nous venons justement d'en parler. On sait que tu es tombé dans les égouts, mais on connaît pas la suite de ton histoire. Ah bah oui, c'est juste, je vous avais promis de la raconter, alors je vais le faire. Venez tous, ça m'évitera de la raconter plusieurs fois. Attendez, nous voudrions aussi vous écouter. Gauche, 2, 3, 4, gauche, halt! Ça ne vous dérange pas? Oh oui, pas du tout, au contraire. Il va encore nous raconter des histoires à dormir debout. L'essentiel est que ce soit amusant. Je suis tout oreille. Je vous ai dit que j'ai dévalé la cascade et à un moment donné, je me suis évanoui. J'ignore combien de temps je suis resté sans connaissance. Et c'est à la suite d'un choc que je suis revenu à moi. Je vais tout vous raconter dans l'ordre. Hein? Donc, je suis tombé dans la cascade où je fus terriblement secoué. Ces secousses me firent reprendre conscience. Mais peu de temps après, j'ai failli m'évanouir à nouveau de terreur cette fois-ci. La bouteille se dirigeait tout droit sur un gros rocher. Enfin, une pierre au milieu du ruisseau. Ma pas tout de même, hein. Puis, le ruisseau devint un large fleuve. Le courant faisait sauter mon vaisseau. Puis le voyage devint plus calme et même assez pittoresque. Dans mon bateau d'excursion aux grandes baies, j'admirais le paysage. Je me rendis compte que j'arrivais dans une ville quand je passais sous un pont. Puis soudain, autour de moi, ce fut l'obscurité presque totale, ce qui ne cessait pas de m'inquiéter. Et puis... Alors là, je me souviens plus. Attends, je sais plus très bien la suite. Oh, tu la connais très bien la suite, ne fais pas languir. Va. Elle a raison, pour une fois, la petite. Te fais pas prier. Bon, d'accord, je vais continuer. Je crois vous avoir déjà dit que soudain, je plongeais dans les égouts avec ma bouteille. Je fus pris de panique, car j'eus peur de rester éternellement accroché aux grilles. Mais la bouteille finit par passer entre les barreaux. Et une fois de plus, je fus tellement secoué que je vis 36 chandelles. Il y eut tout à coup un terrible choc. Crac, badaboum, badaboum, j'étais libre. La bouteille avait éclaté en 1000 morceaux. J'ai eu du mal à croire à ce miracle, j'étais libre. Mais ma joie fut de courte durée, car un autre danger auquel je ne m'attendais pas surgit. Je m'étais bien rendu compte que j'étais dans un endroit qui était loin d'être gai. C'était pire. Il était noir, humide, malodorant, et aucune issue n'apparaissait devant moi. Pendant longtemps, j'errais d'un tuyau à un autre. Un rat d'égout! Au secours! Enfin quelque chose de bon à se mettre sous la dent. Hâte! Achioum! Chioum! Oh non, rien que d'y penser. Vous pouvez me croire, je trempe puis j'ai des sueurs froides. Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu échappé à ce monstre? Grâce à ma présence d'esprit, à mon courage. Dis-nous la vérité, il n'invente pas une de tes histoires à casser 3 pattes à un canard. Mais non, je te jure, seule la vérité sortira de ma bouche. Oula, dit. Non, on ne touche, non, faut pas faire ça, non. Oh là, ouais, qu'est-ce qui... Ah non, c'est un scandale, il devrait y avoir un pont, là. Alors, si je saute, je tombe, si je tombe, je me noie.
Et si je reste là, ce monstre me croque. Et si tu n'as absolument rien à craindre? On lui a joué un bon tour à cet infâme. Grâce à vous, j'ai la vie sauve. Merci, merci. Hey, jette-nous dans un filin, fauchieux. Il arrive! Avec un peu de chance, le fil tiendra. Attention, voilà. C'est trop profond. Zut. Ça a été au poil. Dites, est-ce que vous permettez que je me présente? Je suis Alexandre Legrand et je suis domicilié en ce moment dans un champ de coquelicots. Un champ de quoi? Et puis d'abord, c'est quoi un champ? Non, alors, ne me dites pas que vous savez pas ce que c'est. C'est un endroit sublime, c'est rempli de fleurs et de plantes. Vous avez donc jamais vu de champ? Non, ça jamais vu. Oh, c'est inimaginable ce qu'il y a déjà ignorant. Oh, monsieur Alexandre, j'ai de la peine à vous croire. Celui qui vit dans les égouts finit par y prendre goût. Et oubliez le dégoût, comme dit notre vieux proverbe. Et en prenant congé d'eux, je les ai invités à venir passer un week-end dans ma maison de campagne. Et maintenant, ils vont arriver. C'est bien ça qu'ils t'écrivent. C'est ça, Flip. Alors écoutez-moi, nous allons leur organiser une belle réception à ces braves, surtout qu'ils n'ont jamais vu le prairie. Ils ne seront pas seulement tes invités, mais aussi les nôtres. Et nous ferons tout pour que ces habitants de la ville aient une bonne opinion des campagnards que nous sommes, n'est-ce pas? Excellente occasion pour une fête. Ils auront la primeur de mon dernier concerto pour violon. On pourrait peut-être monter un spectacle. Où il y aura un concours à qui mangera le plus de pollen. Nous allons y réfléchir sans perdre un instant. Je vous remercie beaucoup, vous êtes très gentil. On dirait qu'ils sont en retard. Ah, tu les vois, ils arrivent. Ça se pourrait, en tous les cas, il y a une barque qui arrive. Ah oui, ça sentait les voilà. Ils sont là, Maya. Vous voici, chers amis, soyez les bienvenus à la prairie. Je suis rassuré, je craignais que vous ayez un empêchement, dites-donc. Ah, c'est ça ces invités habitants distingués de la ville? C'est une grande joie pour moi de faire découvrir la campagne à mes sauveurs. Comment c'est ça le champ où vous habitez? Non, d'une puce, mais c'est réellement grand. Les amis de nos amis sont les nôtres. Je suis Maya l'abeille. Quant à moi, je suis Flip, la sauterelle, si vous permettez. Nous allons vous conduire directement à la fête. Comment une fête? Pourquoi vous vous êtes donné toute cette peine? Absolument, nous venons juste comme ça pour voir comment était fait un champ. Nous n'en connaissions pas. Au nom de tous les habitants de ce champ, je suis heureux de souhaiter cordialement la bienvenue aux visiteurs de Marc. Nous sommes contents que les habitants de la ville s'intéressent à nous et n'aient pas craint d'entreprendre ce long et fatigant voyage pour venir nous voir. Merci. Et en avant la musique, allons-y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les amis d'Alexandre me font l'effet d'être deux drôles de types. J'ai des démangeaisons partout. Si vous voulez mon avis, c'est assez louche tout ça. Hein. Ne sois pas mal élevé, te gratte pas devant tout le monde. Drôle de coléoptère, ces coléoptères-là. Servez-vous de petits fours fabrication maison, c'est-à-dire Madame Coccinelle et moi-même. Ils ne sont pas bons? On a pourtant mis du miel. Vous devriez prendre une petite coupe de jus de fruits, il est tout frais. Drôle de gens. Oh non! C'est dégoûtant, mais c'est horrible, ça sent mauvais. Oh, comment peut-on faire des choses pareilles? Ouais, bah,
Ça vous choque peut-être, mais chez moi, c'est une habitude. Vous devriez vous en débarrasser parce qu'elle est mauvaise. Je me conduirais pas de cette façon si j'étais invitée chez des gens. Mais ça lui a échappé, excusez-nous, Madame Coccinelle. Exactement. Non, c'est absolument inexcusable. Oh, si mes enfants l'imitaient, j'en sais... Mais les amis, moi je me tire ailleurs. Les invités d'Alexandre commencent à me taper sur le système. Ah Eh Willy, je viens avec toi. Tu m'excuseras, Alexandre. Ma femme m'attend à la maison, excusez-moi. Ne leur tiens pas, nous allons nous adonner aux scènes joies de la musique. J'avais raison, les autres, vous êtes des gens sans aucune éducation. Venez, nous allons vous montrer notre jardin de fleurs. Oh, c'est une très bonne idée. Tu ne trouves pas, Alexandre? Ah oui, ça, les fleurs, tout le monde aime. Alors ça, c'est le plus joli jardin de fleurs de toute la région. Et nous en sommes très fiers. N'est-ce pas, les amis, qu'il est vraiment superbe? Sentez un peu comme ils sont bons, ce lys. On a l'impression que ce parfum ne vous plaît pas. Pas pour dénigrer, seulement en toute franchise, je préfère des senteurs plus fortes, plus corsées. Alors là, ça me dépasse. Donc les fleurs, ça ne vous plaît pas non plus. Voulez-vous que je vous montre un dépôt d'ordures? Ça existe dans votre prairie, c'est formidable. S'il vous plaît, conduisez-nous là-bas. C'est ici. D'habitude, nous faisons un grand détour pour l'éviter. Oh, c'est sensationnel. Ces gens-là ont des habitudes absolument abominables. C'est à ne rien y comprendre. Ce que nous jetons, ils le mangent. Regardez, ils y sont bien sur le tas d'ordures. Ils ont de la sens. On y va? Oh, arrêtez, les enfants, arrêtez! Voulez-vous revenir ici? Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? On revient pas, tralala, c'est ici qu'on veut jouer. Les autres, ils ont le droit. Non, laissez-nous jouer où nous voulons. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la permission. Pour un enfant! Et voilà vos enfants. On vous les rend. Qu'est-ce que ça fait peur? Jamais ils n'auraient eu l'idée d'y aller si on ne leur avait pas donné le mauvais exemple. Ah bon? Non, c'est pas possible alors. C'est pas... Tes amis sont un peu bizarres quand même. J'ai comme l'impression que ceux-là, ils se mettent carrément notre tête. Tu sais, au fond, ils sont très braves. On va retourner à la prairie. En tout cas, on fera pas de vieux os ici, c'est moi qui vous le dis. Ce qui est certain, c'est qu'on est tombé chez des drôles de paroissiens, voilà. Doucement, doucement, un instant. Mais permettez-vous de vous aider, chère madame. Je vois que la galanterie n'est pas morte. Laissez-moi faire. Quand une araignée rencontre une autre araignée, qu'est-ce qu'elle se raconte des histoires N'empêche que j'en ferai d'araignées? bien mon ordinaire. Arrêtez, Normand, vous êtes fou. Qu'est-ce qui vous prend? Vous venez avec moi, je vais traire les pucerons, les enfants. Non! Oh, tas d'ordures! À l'attaque! On va nous sur le tas d'ordures! On va s'amuser beaucoup! Venez vite! Les enfants coccinelles sont tombés dans une crevasse pleine d'eau! Venez vite! Ils sont là-dedans! Oh, les pauvres petits! C'est là-dedans qu'ils sont tombés. Bah oui, bien sûr, vous voyez pas, il faut les sortir de là! Allez, laissez-nous faire. Si seulement ces voyous de la ville pouvaient s'en aller. Leur présence est une véritable insulte à la moralité. Mais enfin, ils sont ici que depuis très peu de temps. Ça leur a suffi pour se faire connaître sous leur vrai jour. Il n'empêche qu'on ne peut pas renvoyer ses invités comme ça. Pourquoi pas? Ils sont pour mes petits un exemple détestable. Je ne peux que lui donner raison, Alexandre. Il est certain que leur présence... Ben, je vais délicatement leur suggérer de se retourner chez eux. Tu veux bien? Ben, c'est moi qui les ai invités, je suis par conséquent responsable de leur conduite. Après tout, vous leur avez dit de venir. Venez, Madame Coccinelle, vos enfants sont tombés dans une crevasse! Quoi?
quoi, mes 3 petits garçons? Non mais rassurez-vous, Madame Coccinelle, les 3 amis d'Alexandre vont sauver vos petits de la noyade. Sans blague. Ça, j'aurais pas cru ça d'eux, alors. Oh, venez vite, mes amis, pourvu que mes pauvres petits s'en sortent sains et saufs. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh, tant mieux, vous allez fourmis. C'est la crevasse au pied de la colline. Sapeur, fourmi paru, danger disparu. Go, 2, 3, 4, go, 2, 3, 4. Répondez-moi, mes chéris, vous m'entendez? C'est votre maman qui appelle. Malheureusement, la grande pluie d'hier a fortement creusé le sol. Je vais aller me rendre compte. On fait bien attention à toi, Maya. Ah, vous les avez retrouvés? Comment Ils vont-ils? vont très bien, ne vous inquiétez pas. Tant mieux, quelle chance! Oh, alors tout va bien à l'étage en dessous? Répondez, les enfants. Imaginez, ils se remettent de la crevasse. Oh, nous remontons. Oh, nous les tirons. Oh, s'accroupetons. Nous sauvons ces poupons. Oh, mes chéris. Les gens de la ville se sont comportés comme de vraies fourmis. C'est tout naturel. On n'a même pas eu à se donner du mal. Oh, messieurs, j'ai tellement honte de ma conduite. Je ne sais comment vous remercier. Au fond, nous sommes ravis que cet accident soit arrivé. C'est pour nous une occasion unique de montrer notre reconnaissance pour votre accueil. Comment vous voulez nous quitter déjà? Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Voyez-vous, nous, les citadins, nous ne savons pas nous tenir à la campagne et nous ne faisons que salir votre sang. Mais du tout, chers amis, vous ne nous dérangez pas. Restez encore un peu, surtout ne m'en veuillez pas pour les choses désagréables que je vous ai dites. Que voulez-vous, on préfère la vie citadine. Nous n'oublierons jamais votre hospitalité. Merci de tout, Alexandre. On reviendra peut-être un jour. Ce n'est pas du tout exclu. Mais n'y comptez pas trop. Au revoir. Au revoir, Tout le monde, ou disons plutôt adieu. Oui, mais revenez quand même. Ah, y a pas à dire, ils sont curieux, mais gentils quand Ah même. oui, ils m'ont sauvé la vie, j'oublie pas, moi. Et mes enfants aussi, c'est grâce à eux Mais qu'ils comme dit le sont saufs. proverbe, qui se ressemble ne veut pas dire qu'il s'assemble, d'autant qu'on se ressemble pas. Dis, Willis, tu laissais tomber un peu les proverbes, hein? Le petit jeune homme m'aurait pas déplu. Je regrette finalement qu'il soit parti. Au revoir! Au revoir. Vous serez toujours les bienvenus. Il suffit d'envoyer une petite carte.